Il était une fois dans un royaume lointain un jeune chevalier nommé Léo. Léo était courageux, mais aussi très curieux. Un jour, alors qu'il se reposait au bord d'un ruisseau, il entendit une douce mélodie venant du ciel. Intrigué, il leva les yeux et aperçut une magnifique reine flottant parmi les nuages. C'était la reine des nuages, nommée Aélia. Aélia avait des cheveux argentés qui brillaient comme les étoiles et une robe faite de filaments de nuages. Elle était connue pour son pouvoir de créer de belles tempêtes de pluie qui apportaient la vie aux champs et aux jardins. Mais en ce moment, elle semblait triste. Léo, toujours prêt à aider, s'écria « Que se passe-t-il, reine Aélia? Pourquoi êtes-vous si triste ?» La reine soupira et répondit « Mon cher Léo, j'ai perdu mon précieux cristal de ciel, une pierre magique qui contrôle les nuages. Sans lui, je ne peux plus apporter la pluie à votre royaume. » Déterminé à aider, Léo demanda « Où l'avez-vous perdu ?»« Je pense qu'il est tombé dans la vallée des ombres, un endroit sombre et mystérieux, » expliqua Aélia. « C'est un endroit où les nuages ne peuvent pas s'aventurer. » Sans hésiter, Léo se mit en route vers la vallée des ombres. Sur le chemin, il rencontra des créatures fantastiques, comme un hibou sage et un petit dragon. Ils l'avertirent des dangers qui l'attendaient, mais Léo était déterminé. Arrivé dans la vallée, Léo trouva un monde étrange, où les ombres dansaient et des échos résonnaient. Il chercha partout, appelant le cristal par son nom. Soudain, il aperçut une lueur au fond d'une grotte sombre. C'était le cristal de ciel piégé sous un tas de pierres. Avec courage, Léo souleva les pierres une à une jusqu'à ce qu'il puisse atteindre le cristal. Mais juste au moment où il s'apprêtait à le prendre, une ombre géante apparut. C'était le gardien des ombres, un être qui protégeait la vallée. « Qui ose entrer ici ?» tonna le gardien. Léo, bien que tremblant, répondit « Je suis Léo, un chevalier. Je suis ici pour récupérer le cristal de ciel afin d'aider la reine des nuages. » Le gardien, surpris par la bravoure de Léo, demanda « Pourquoi devrais-je te laisser partir avec le cristal ?» Léo pensa un instant et répondit « Parce que le cristal apporte la vie. Sans lui, les fleurs ne peuvent pas pousser et les rivières s'assèchent. Chaque goutte de pluie est précieuse. » Touché par ces mots, le gardien des ombres décida de laisser Léo partir. « Prends-le, jeune chevalier, et n'oublie jamais la valeur de l'eau et de la vie. » Léo remercia le gardien et courut vers le ciel, le cristal en main. Lorsqu'il retrouva Aélia, elle éclata de joie. « Tu l'as retrouvé ? Merci, cher Léo. » La reine toucha le cristal, et des nuages éclatants apparurent, déversant une pluie douce et bienfaisante sur le royaume. Les fleurs s'épanouirent, les rivières débordèrent, et le soleil brillait plus que jamais.